Elle m'a envoyé les vidéos et quelques photos me montrant de l'hydrocarbure sur la plage de Thiaroye-sur-Mer, précisément à Bagdad. Mais nous constatons que c'est sur une longueur plus de 3 km, donc polluée par ce liquide-là d'hydrocarbures. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai alerté les autorités. Le premier à alerter, donc c'est le sous-préfet de Thiaroye, M. Marcel Thiaw. Je lui ai parlé de la situation. Lui aussi, avec sa promptitude, il a contacté les autorités compétentes pour qu'elles viennent plutôt s'enquérir de la situation au niveau de la place de Thiaroye-sur-Mer. Nous l'avons constaté et il y a l'odeur même d'hydrocarbures, donc soit c'est de l'essence ou du gasoil. Donc sur tout le long de la plage, vous voyez le sable est de couleur jaunâtre, hein, qui devait être une couleur blanche, malheureusement vous avez vu. Donc c'est ça nous montre nettement que ce sont des produits d'hydrocarbures qui viennent de la mer. C'est un problème récurrent, hein. À Thiaroye c'est comme ça. L'année dernière vous avez vu aux côtés de l'ouest de Boulouma, vous avez vu il y avait un liquide noir qui sortait de la plage et tout le monde savait que c'était des fuites des installations de la société africaine de raffinage de la SAR. Donc c'était les fuites des pipelines. Mais cette fois-ci, on ne sait pas encore. Donc ils étaient là, les autorités de la SAR. Il nous a été signalé au niveau de la place de Thiaroye une importante quantité de produits qui dérivaient et qui s'apparentaient un peu aux hydrocarbures. Je suis venu avec, bien entendu, monsieur le gouverneur de la région de Dakar, monsieur le préfet du département de Pikine, le sous-préfet de Thiaroye, le directeur de l'environnement et des établissements classés, la brigade de l'environnement, pour nous enquérir de cette situation. À l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas dire de manière précise d'où proviennent ces produits. Mais nous avons demandé à la SAR d'éprouver ces conduits pour se rendre compte est-ce qu'effectivement ce produit vient de la SAR ou pas. Donc nous attendons dans les heures à venir un rapport circonstancié venant de la SAR pour nous indiquer effectivement que ces produits ne viennent pas de ces pipes. Le rayon il est important. Nous allons prendre des mesures conservatoires. Premièrement, en rapport avec la gendarmerie et le préfet et les sous-préfets, interdire la baignade, mais avec le ministère de la Pêche, voir est-ce qu'il ne faut pas interdire la pêche au niveau du rayon que nous avons circonscrit et qui concerne cette pollution qui a été constatée dans cette partie de Thiaroye. Nous ne pouvons pas donner avec précision le type de produit qui est en question, qui est incriminé. Les investigations vont être faites et à partir des investigations, nous allons nous fixer sur réellement ce qui s'est passé. La baignade, un arrêté va être pris tout à l'heure pour interdire la baignade tout le long de cette plage-là, mais également en rapport bien entendu avec les autorités en charge de la pêche, voir dans quelle mesure il faut interdire la pêche, parce que pour l'instant, on ne peut pas mesurer l'impact de ce que nous avons vu sur la pêche et sur les populations. Donc il vaut mieux prendre des mesures conservatoires pour éviter tout risque par rapport à la consommation des poissons qui seront pêchés dans la zone. La nature du produit, c'est des hydrocarbures. Rien qu'avec l'odeur, on se rend compte que c'est des hydrocarbures. Malheureusement, la SAR, comme d'habitude, fait ses responsabilités et essaye de mettre en mal les mécaniciens. Parce qu'il n'y a pas un mécanicien qui a une centaine de voitures ici. Une voiture prend 5 litres au moins, au maximum. On ne peut pas accuser délibérément des gens comme ça pour ne pas assumer ses responsabilités. Ça, vraiment, c'est un crime écologique. Oui, ce n'est pas la première fois. Et ça, je pense que ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui s'était passé il y a 2 ans vers la plage de Pikine, où nous avions des centaines de milliers de mètres cubes, malheureusement, qui ont été redéversés en mer. Où les preuves sont là, nous avons les vidéos, nous avons tout. Mais il faut que la SAR soit consciente de la situation. Parce qu'en cas d'explosion, c'est un rayon de 28 km. Donc Dakar sera carrément enrayé. Ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'administration centrale puisse comprendre ça. Si la SAR explose, c'est un rayon de 28 km et tout Dakar partira en feu.